Après, par rapport à cet état d'esprit, c'est parce que même si, par exemple, la plupart des gens qui gagnent au loto, quelques années après, ben, ils dépensent tout, ils dilapident tout. Parce qu'ils n'ont pas cet état d'esprit de riche, ils n'ont pas l'éducation financière, ils veulent profiter de la vie, c'est la nature humaine, c'est normal. Mais on peut arriver à formater notre cerveau et d'être vraiment avoir plus un profil investisseur. Hein. Par exemple, je pense que moi, si je gagne au loto, à l'état actuel, bon, j'achète la maison de ma femme parce que c'est un truc que je lui ai promis, même si ça va pas trop dans mes valeurs je préfère acheter des trucs qui vont me rapporter au lieu et être locataire, au lieu d'acheter une grande maison et après être un peu que ça soit un trap, que ça soit comme un piège, une cage dorée. Parce que pour moi, et bon, ça aussi Grant il dit, c'est que mais en Amérique c'est un peu plus, ça vaut plus pour l'Amérique parce qu'il n'y a pas le truc du taux d'endettement. C'est que quand tu achètes une maison et surtout une grande maison, c'est que tu achètes par rapport à ta famille et les enfants et tout. Mais après, quand ils quittent la maison, t'es un peu, soit tu peux la louer, mais si tu n'arrives pas à le louer, t'es un peu dans ce piège-là de garder la maison et t'as une maison trop grande pour toi et ton conjoint, ta femme, ton mari. Hein? Bon, ça c'est aussi une autre chose que je parlerai par la suite. Mais c'est plus que moi, si je gagne au loto, bon, j'achète la maison pour ma femme, pour nous, et après tout le reste, je mets en investissement. Je mets en investissement parce que c'est ça le but. Pour moi, c'est ça l'indépendance financière. Pour moi, c'est pas de gagner 1 million, c'est pas de gagner 2 millions, c'est pas de gagner 5 millions, c'est pas de gagner 10 millions par mois. Moi, c'est que tous mes revenus vont en investissement. Du coup, ça te fait des retours avec les intérêts, avec les loyers, tout ce qui est en investissement, ça te fait un retour et tu vis uniquement des retours de tes investissements. Pour moi, c'est ça l'indépendance financière. Okay? Avoir utiliser 0% de tes revenus et 100% tu mets en investissement. Là, actuellement, je suis à 55 ans, donc c'est déjà pas mal. Fin d'année, je veux être à 40-60 et après chaque année baisser de 5 à 10% pour arriver à 0 et 100. Et bon, ça, je vais essayer de refaire un tableau parce qu'on m'a demandé ça. Mais ouais, regardez un peu les gens qui ont gagné le loto au million et en Amérique, Super Bowl, je sais pas comment ça s'appelle. La plupart, ils ont dilapidé le sou parce qu'ils savaient pas quoi faire avec, ils savaient pas gérer. Donc, que ça soit avec moi ou n'importe qui, que ça soit localement, que ça soit en France, que ça soit à l'étranger, en Amérique et tout, éduquez-vous. Et sur Internet, il y a des vidéos gratuites, hein, que ça soit moi ou n'importe qui d'autre. Il y a des vidéos gratuites, il y a tout ce qu'il faut pour le surface, enfin pour avoir une base. Et après, quand vous voulez pousser un peu plus, là, vous pouvez prendre des formations payantes. Pareil, que ça soit avec moi ou d'autres coachs. D'ailleurs, ceux qui sont entrepreneurs, demain, il y a Grant Cardone qui fait un bootcamp interactif et c'est quasiment donné, hein, c'est style $97. Ça c'est moi j'ai acheté quand c'était à 297, mais il donnait un crédit à son magasin, donc ça revenait comme si c'était gratuit. Ok, là maintenant, dès que je vois une formation qui m'intéresse, j'achète parce que je sais que c'est $300. Ça va donner, c'est une valeur infinie parce que c'est plus ton savoir et ça change encore plus ton état d'esprit. Donc n'hésitez pas à investir en vous, hein.